Loisirs chasse et pêche vous est présenté par Capital Chrysler. Ne signez rien sans venir nous voir. Et par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Yes, sir! Yes. Hey, un beau doré en plus, c'est vrai ça qu'on voulait. C'est génial! Super! Wouhou! Yeah! Hey, premier poisson, Rosalie! Une truite mouchetée. Omble de fontaine. Pourvoirie du lac Oscar. Et bonjour, bienvenue à Loisirs chasse et pêche, une émission relativement chargée aujourd'hui. Alors qu'on se déplace dans le secteur de Latuc pour une pêche multi-espèces à la pourvoirie du lac Oscar. En studio, on reçoit un invité mystère, attention, que je vous présenterai plus tard. Question de parler de chasse au canard, chasse à la sauvagine de manière générale. Je vous présente aussi à l'extérieur un topo sur la pratique du tir au pigeon d'argile, une nouvelle bebelle dont je me suis doté de Dual Outdoor, pas mal intéressant, donc le matériel qui entoure cette pratique-là. Puis, en studio, on parle un peu d'ajustement personnalisé de télescope et de la confection d'une charte balistique. Ça va être assez intéressant. Avant ça, j'ai quelques dossiers que je veux regarder avec vous. Dans un premier temps, notre fameux bar rayé qui a fait beaucoup parler cet été. Vous savez, on en parle depuis longtemps. On a hâte de le pêcher dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Québec. Certains s'entendent pour dire qu'il est surabondant un peu partout, d'autres qu'il n'y en a pas encore assez pour le pêcher. Et là, ce qui refait surface, de la part des saumoniers et des pêcheurs commerciaux de l'autre côté, est presque un cri d'alerte. Les saumoniers nous disent, certaines associations dans le secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dire qu'il y a une montaison qui commence à se faire et il y a une compétition alimentaire dont on devrait s'inquiéter face aux grands saumons dans les rivières. Et on ne parle pas seulement de la rivière à Mars, mais l'ensemble des rivières à saumon du secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il y a un premier cri d'alarme de ce côté-là. C'est constaté aussi un peu plus dans le coin de la Gaspésie, où est-ce que les pêcheurs commerciaux commencent à nous dire « Attention, ça mange énormément ces poissons-là. » Commence à y avoir un problème sur les stocks de poissons commerciaux pêchables. Le homard commence à être pointé du doigt aussi. Justement, cette semaine, pas plus tard que cette semaine, il y avait une nouvelle photo avec un grand homard dans le ventre d'un bar rayé. Donc, dossier à suivre. Je vous reviens un petit peu sur la carpe asiatique. Cet été, sortie du maire Labaume, on va peut-être avoir un nouvel allié dans le dossier de la carpe asiatique. Le maire Labaume s'est avancé à dire que ce serait peut-être même, le dossier de la carpe asiatique deviendrait peut-être même un point d'élection, un critère d'élection. Lui dit qu'il ne dormira pas tant que ce dossier-là ne sera pas réglé. Donc, il semblerait que le maire Labaume voudrait mettre des outils de l'avant pour nous aider à gérer cette problématique-là. On connaît le maire Labaume, il est assez coloré, mais très énergique et explosif. On peut en tirer de très bons outils. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va ressortir de là. Dossier RTLB aussi, vous le savez, ça a été adopté cet été, plus de bonheur dans l'année, dans le secteur, lorsqu'on était dans le coin de la chasse au dindon à peu près. On a fait une chronique d'ailleurs avec François Lebel du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, dont on va vous présenter un peu plus tard en saison. RTLB, restriction de la taille légale des bois, c'était le projet qui était mis en place dans la zone 6 Sud et 6 Nord. Expérimental, bien, c'est fait là, c'est en place. Ça va prendre force cette saison-ci pour la chasse au chevreuil, tout engin confondu. Ce qui se passe, bien, c'est très simple. C'est que dans la 6 Sud et la 6 Nord, on va être restreint à choisir des cerfs dont les bois sont au moins au nombre de 3 pointes de 2,5 cm d'un des deux côtés du panache. Il y a un permis qui s'ajoute, qu'on doit acheter en supplément dans ces secteurs-là au montant de 10 $, le permis RTLB. C'est compréhensible, on veut compiler des données, on a besoin d'un petit peu de sous pour mettre ce programme-là de l'avant. Le but, bien entendu, laisser nos chevreuils grandir et voir de quelle façon on peut avoir un effet sur le cheptel dans un secteur donné, puis après ça, voir si on peut répliquer ça ailleurs. Très intéressant à suivre, on vous présente ça dans un prochain épisode. Mon invité mystère maintenant, Benoît Letarte, c'est qui? Il faut que je te présente là-dessus. Yes. Comment ça va? Ben, ça va très bien, Martin. Super, super. Pour ceux qui ne connaissent pas Benoît Letarte, il est guide de chasse à la sauvagine. C'est un guide de chasse de manière générale, fait partie de l'équipe Chasse Québec pendant des années. Oui. Bon ami de Michel Terrien aussi. Benoît, tu te joins à nous cette année pour le dossier, entre autres,
pêche, donc tu vas être sur le terrain. D'ailleurs, le reportage qu'on présente après la pause, c'est toi qui étais au lac Oscar. Absolument, pour voir du lac Oscar, où j'ai eu la chance de pêcher 4 espèces de poissons, mais en plus de ça, j'ai emmené ma petite famille avec moi. Fait que là, ce qu'on va vous présenter là, c'est mes vacances d'été. Ça, c'est cool. Puis en plus, tu vas être aussi, écoute, chasse à la sauvagine, tu vas être présent un peu, plein de places dans l'émission. Tu es un sauvaginier d'expérience au départ, fait que tu vas me donner un bon coup de main là-dessus. Hey, merci d'avoir accepté de relever le défi. Là, maintenant, il faut commencer à t'apprendre un petit peu les technicalités du studio. Bien parler, c'est la première chose. Après ça, il y a des points de vue techniques. Là, il faut envoyer les gens à la pause. Pour commencer, il faut trouver la caméra qui a la petite lumière rouge allumée. Fait que là, c'est... Ça, c'est le réalisateur qui nous niaise un petit peu. Mais c'est pas grave. Ah ben... Là, il faut envoyer les gens à la pause, leur dire ce qui va se passer de l'autre bord de la pause. C'est bon. Vous restez là, l'autre bord de la pause. Première prestation de Benoît Letarte à la pourvoirie du lac Oscar. Restez là. Cette partie d'émission vous est présentée par les coquineries Conserve artisanales. Bien, cette semaine, je suis en vacances. Puis qui dit vacances, écoute, je m'en vais à la pêche pour faire changement. Sauf que cette semaine, j'ai ma famille avec moi, soit Roxane et Rosalie. On est presque rendus, donc on continue notre chemin puis on vous emmène avec nous dans cette aventure-là. Salut Léa, ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, écoute, content d'être arrivé. La route est super belle, on a suivi les rivières, on a suivi les lacs, on est rendu chez vous. Pourvoirie du lac Oscar. Oui. Écoute, avec ma petite famille en vacances, 4 espèces de poissons à pêcher. Le réservoir blanc, c'est notre plan d'après-midi. Oui, exact. On va aller sur la Flamand Ouest, qui est sur le réservoir blanc. On va tenter le doré et le brochet. Ça promet. Écoute, on va aller régler nos choses pour le chalet, puis on embarque sur le lac le plus rapidement possible parce que je suis un gros maniaque de doré. Définitivement, mon petit Léon. Je te présente Joe, notre guide pour aujourd'hui. C'est toi qui nous fais pogner du poisson? Oui, c'est exactement moi qui vous fais pogner du poisson. Bonjour, enchanté. Super, ben écoute, c'est un beau défi. Nous autres, on a hâte de commencer. Rosalie, première expérience. On vous suit. Génial. Tiens, Rosalie. On va 2 sur 3 de fête. On lâche pas. Fish up. Un beau petit doré. Un petit baby. Un doré, là, faut que tu donnes un Christ trou parce que ça a une gueule en os. Oh, il y a une touche. Yes, sir! Yes, sir, un autre. Tu sais, t'as de piquer sur le bord de l'œil. Oh non, pochette. Eux autres, je vais probablement aller les porter en passant. Là. On ira sur un autre spot. Puis si on va sur un autre spot, m'embarquer avec vous autres. OK.
Bon, je vais essayer 3 lancers avec mon leurre magique, puis après ça, je vais mettre au vert. Avec ton leurre magique. Ouais. C'est quoi le leurre magique? C'est un vieux leurre. Je pogne tout le temps du poisson avec. C'est un des leurres préférés à mon père aussi. T'en as-tu un? Oh, yes! sir. Yes! Wouhou! Oh! Ah, puis on changeait de spot, hein? On était même pas réellement en train de pêcher. Mais non! On peut on est en approcher ça mouvement. tranquillement. Yes, Oh, sir! yes! Hey, un beau doré en plus, c'est vrai ça qu'on voulait. C'est génial! On va se le dire, là, la pêche, des fois, c'est facile, mais là, aujourd'hui, on le toffe un peu, là. Mais notre guide vient de sauver la mise, vient peut-être même de sauver sa job. Puis, écoute, vraiment, là, content. Il est-tu keeper, lui? Yes, je pense bien qu'il est On va keeper. le mesurer pour être sûr, là, à cause du plan de gestion. Mais peut-être qu'à soir, au lieu de manger du spag, on mange du doré. Yeah! Yes, sir! Ouais, ben Léa, écoute, Joe nous a sauvé la mise à soir. On a été chanceux. Merci, Joe. Ouais, bienvenue. Mais je pense que demain matin, tu nous avais réservé un lac. Oui, on va aller au Lacoule pour l'onde de fontaine. Super, écoute, fait qu'on se donne rendez-vous demain matin, on essaye ça. Puis j'emmène ma gang, puis on va essayer de se faire une belle pêche à la truite. Salut Léa, écoute, un matin, la météo a changé comparé à hier. Hier, on était sur un gros temps nuageux. Aujourd'hui, c'est le gros soleil, il fait chaud, on est déjà en manche courte. La famille est prête. Un matin, tu nous proposes quoi exactement comme pêche? On va faire de la truite mouchetée au Lacoule. C'est un de nos nombreux lacs pour la truite. C'est un lac assez facile, c'est pour ça que j'ai décidé de vous amener ici pour la famille. J'espère que ta fille va en prendre quelques-unes. C'est bon, ben écoute, on va aller essayer ça. La gang est prête. Puis moi, ce que j'aime, la pêche, c'est un trip de gang. Tout le monde est prêt. On embarque dans les chaloupes, puis on s'en va à la pêche. Oui. Toi, Rosalie, t'es-tu prête? On te voit même pas les yeux avec ton chapeau. J'en ai une. Hey, regarde! Hey, quand même un beau poisson. Super! Wouhou! Yeah! Hey, premier poisson, Rosalie! Hey, une belle à part de ça! Un poisson! Regarde! Une truite mouchetée. Omble de fontaine. Pourvoirie du lac Oscar. Hey, Rosalie, tape là-dedans. Petite qui est maganée. Richard! Yes, sir. Yeah! Oh, le beau huard. J'en ai une. Hey, Rosalie, Big fish on! un doublé. On tourne. On a un poisson. Ça tire quand même pas mal, celui-là. Complètement sur le bout du lac. Puis vraiment avec des montages là, assez simples. Là. C'est des trolls, des vers. Wouhou!
Yes, fait que deuxième poisson de la journée. Puis on pêche au lancer tout simplement. On est les deux chaloupes une à côté de l'autre. On pêche au lancer. Puis on est rendu à 4 dans la journée. Il y en a 2 dans chaque chaloupe. On continue même. Vraiment un très beau poisson. Écoutez, des fois, quand on parle de lac à la truite mouchetée, facile, là, on arrive, on pogne des truites de 6-7 pouces. Mais là, c'est pas le cas. Là. On a une très, très belle truite, là, d'au moins 3/4 de livre, presque une livre. Puis on a un beau huard en plus qui nous porte compagnie, là. C'est super. Super, on en a une. Ouais. Regarde, Rosalie. Maman a attrapé un poisson. Eh oui, un poisson. Wow! Un poisson? Oh, yes! Hey, on est... Wouhou! Oh, excuse. Yes! Je vais te donner du lousse. Avec notre troisième truite, on est 3 à 3 encore. Super belle couleur. Elle a une couleur rosée. Yes. On l'a pogné celle-là là, en pêchant à train. Puis en ramenant à la ligne, là, Roxane a eu une attaque. Là, puis, ouais, vraiment proche du bateau. Fait que probablement qu'elle suivait depuis un bout. Puis maintenant, on a un autre poisson. Puis je pense que Rosalie l'a adopté, celui-là. Oh, j'en ai une. Nice. On vient juste de repartir. On vient de laisser les filles au cueil avec une bonne vieille clear wobbler aujourd'hui. On sort la prise, on rentre ça dans le bateau. Yes! Clear wobbler argent, là, bien simple, là, la cuillère à grand-papa, là. Tu connais sa bédaine en plus? Je pense que tu connais sa bédaine. Ouais, je connais sa bédaine. Ah, c'est pour ça qu'elle tire comme ça, OK? Je viens de comprendre, moi. Yes! Super! Super! Fait qu'on emmène la prise avec ça. Yes, sir! Yes! Yes, on emmène ça dans la prise. Yes, sir! Hi! Oh, fallait! Oh! Yes, sir, Nathan! Yes. Bon poisson! On garde notre avance sur la chaloupe d'à côté, fait que c'est parfait. Yes! Oh, c'est beau, ça! Ah, là. On va prendre notre temps pour que l'autre chaloupe nous voie l'embarquer. Ouais, ça tienne, c'est des voleurs. Ah, c'est une belle, ça! Oh, yeah! Gang de voleurs! Oh, yeah! Yes, sir! Hey! Encore une fois sur le poisson nageur de notre guide. C'est 3 que je pogne là-dessus. Ça, le poisson nageur, là, c'est une belle option, là. Ça nous évite d'avoir à mettre des vers de terre régulièrement. Et un autre dans le panier. Léa avait quelque chose à régler avant de venir nous trouver. Puis elle nous a proposé de profiter du chalet. Mais c'est pas vrai qu'en étant à Pourvoirie du lac Oscar avec ma famille que j'allais rester au chalet. Nous autres, on retourne sur le lac à la pêche au brochet. Go, on part. Allô. C'est un ours! Faites pas de bruit, faites pas de bruit. Il y a un ours à nage. C'est la première fois que je vois ça. Oh, bébé! Oh, as-tu vu ça? J'en ai un. Ah, il est pas gros, non. C'est l'attaque qui a été violente. Et voilà. Yes, sir! Premier de la journée. Sur un petit aidon à hélice.
C'est un leurre, en fait, qu'on utilise plus pour la chigan, normalement. Mais là, ici, on pêche dans des herbiers. Puis c'est facile de s'accrocher et perdre nos leurres. Fait que je vais avec un leurre de surface. On voit les marques dedans sur le dos, ici puis là. Donc, ce brochet-là a déjà été la proie d'un autre plus gros. Ouais, bien, première truite grise de prix de la journée sur le lac Oscar. Puis regardez un peu, ça c'est vraiment pété, c'est notre guide Jonathan qui nous a amené ça. Là. Je vois pas souvent ça, des montages comme ça. Toronto Wobbler, bas de ligne, avec un rapala en arrière. Fait que vraiment un petit poisson nageur. Écoutez, on voit pas ça tous les jours, mais des fois la créativité ça paye, puis on en a encore eu une preuve. Fait que je ne cacherai pas, je pense que je vais le copier sur la prochaine passe. Je vais remettre un petit peu de Berkeley, de Power Bait. Ça a été très payant. Là, ça a pris 5 minutes, j'ai payé un très beau touladi. C'est parfait, ça. Ah, j'en ai une petite! Sérieusement, ça fait pas longtemps qu'on pêche, là. Yes, sir! Yes! Nice! Hey. Ça fait quoi, 15-30 minutes maximum? Bien, ça, on le voit que les lacs sont en santé ici. On le voit ici avec le lac Oscar. Même hier, quand on pêchait sur le lac Houle, on pognait des truites de toutes les grosseurs. Ça, ouais. OK. Ramène ça, ouais. Là, ramène ça. l'année passée, Martin... C'est vrai, faut que tu ramènes ça. Ouais. Pour vrai? Il y a peut-être que... Es-tu sérieux? Ça se peut. Ben oui, toi. Hey! Ah, yes, sir! Flavien, notre ami Flavien, il avait passé la canne à Martin pour pogner ses truites. Ben là, c'était à mon tour. Hey! Elle est bonne, hein? OK, fait que j'en avais une. Elle est vraiment bonne, celle-là, Jonathan. Nice! Eh ben, voyons donc. Comme ça, et voilà. C'est de loin la pêche à la truite grise la plus facile de ma vie. Tu vois, hey, au mois de juillet, gros soleil comme ça, là, normalement, là, c'est le cauchemar du pêcheur de grise. Nous autres, on arrive ici, puis regardez-moi ça. On a 3. Un beau poisson. Mais ils ont tous menti en même temps. C'est un triplé. Les gens qui veulent venir vivre l'expérience de la pourvoirie du lac Oscar, c'est quoi les forfaits qui s'offrent? Là? Parce qu'avec les 4 espèces, là, j'imagine qu'il y a beaucoup de nuances. Là. Bien, c'est ça. On a 3 forfaits en tout, tout dépendant de ce que les gens veulent pêcher. Premier forfait, c'est le forfait A, combiné pour pêcher tout ce qu'il y a sur le territoire, donc truite, dorée, brochet. Sinon, on a un forfait truite seulement, le forfait B, et le forfait C pour dorée, brochet uniquement. Alors, toujours en chalet 4 étoiles, non regroupé sur le bord de l'eau, comme le chalet dans lequel vous êtes là, avec votre famille. Des chalets comme ça, il y en a combien sur le territoire? Il y en a 14. 14, OK. Tous non regroupés, sauf le gros chalet qui nous vaut près du poste d'accueil, qui est un peu plus central. Mais sinon, tous les autres chalets n'ont pas de voisins. Les chalets, on l'a vu, écoute, ils ont toutes les commodités. Moi, je sais avec ma petite famille, puis ça a été un charme. Puis en même temps, comme tu dis, le fait que les chalets sont isolés, c'est super.
la pourvoirie, pour avoir autant d'espèces de poissons, on parle d'une pourvoirie au niveau du territoire à droit exclusif qui est très, très grand aussi. Oui, c'est 234 km², donc c'est un très grand terrain de jeu. Et puis, ce que j'ai pas mentionné plus tôt aussi, c'est qu'on a plusieurs activités plein air pour les familles, pour les vacances, mois de juillet, où, comme on peut voir présentement, la pêche est encore bonne, mais c'est possible aussi de faire du kayak, de faire d'autres activités là, à l'extérieur pour vraiment profiter pleinement de vos vacances. Alors, moi, je vous le dis, je viens de prendre mes vacances ici avec ma famille. Il y a du poisson, le staff est fin, les chalets sont beaux. Puis là-dessus, justement, tu me parles d'activité famille. Je pense qu'on va aller rejoindre la gang, puis peut-être bien prendre un kayak ou un paddleboard, partir avec la petite, moi. Ben oui, il fait super beau. Il faudrait profiter des sports nautiques aussi. Super. Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie du lac Oscar. Benoît Letarte, comment ça va, toi? Ça va très bien, Martin? Yes, yes. T'as eu un méchant trip au lac Oscar avec la petite? Un méchant trip, multi-espèces en plus. Oui. Puis en famille, c'était merveilleux. Ben, je pense que c'est les plus beaux moments. C'est les plus beaux souvenirs que tu peux ramener de la pêche et de le pratiquer avec des amis, de la famille, des gens que t'aimes. C'est ça. C'est ce partage-là qui est trippant en pêche. 100% d'accord avec toi. Ça, on va s'en souvenir pour toujours. Regarde, c'est clair. Écoute, pour ceux qui ne savent pas, Benoît est aussi guide de chasse, entre autres, à la Sauvagine. Puis Benoît, je t'ai envoyé une question très, très, très particulière parce qu'on reçoit ce genre de questions-là de nos auditeurs qui débutent à la Sauvagine, à savoir, mais là, faut que je m'achète mon stock. Mais je sais pas trop comment m'enligner parce qu'écoute, des canards en plastique au magasin, il y en a comme des milliers, là. Je voudrais que tu me parles un peu, que tu as bien fait d'en emmener plusieurs types. Qu'est-ce que j'achète quand je commence? Bon. Pour le débutant, ce qu'il faut comprendre, là, justement, quand on arrive en avant du rack, il y en a un paquet. Là, ce qu'il faut comprendre, d'un, quel type de chasse qu'on va faire? Est-ce qu'on va être souvent à l'eau, souvent en champ? Est-ce qu'on va faire un mix des deux? Ça, c'est très, très important. Il y a toujours une question budget. On ne se le cachera pas, la chasse est un loisir quand même dispendieux. Il y a la question budget. Notre fréquence de chasse aussi. Est-ce qu'on va aller faire l'ouverture, une ou deux sorties, puis on sert ça après? Ou est-ce qu'on va chasser toute la saison durant? Toutes ces questions-là, on va les démystifier. Premièrement, on va y aller. La majorité des chasseurs de canards, on va se le dire, le plan d'eau au Québec, c'est le fleuve Saint-Laurent. Oui, définitivement. Tu le sais, on a déjà été à la chasse ensemble. Le fleuve, c'est un endroit, c'est une passe migratoire pour la sauvagine et on a une multitude. Ce qu'il faut savoir, au Québec, on a le droit de chasser 30 espèces de canards. C'est quand même beaucoup, tu sais. C'est sûr, ça va par secteur. Il y a des plongeurs qui vont être plus au niveau de la Côte-Nord. Ici, dans la région de Québec, admettons, on va avoir beaucoup de barboteurs, sarcelles, canards pilets, canards colverts, canards noirs. Donc, si on part de ça, d'un, est-ce qu'on peut avoir un appelant faire toutes les espèces? Bien là, c'était un petit peu ma question. À 30 espèces, d'abord, je ne savais pas pendant tout qu'il y en avait autant que ça. Là. Mais justement, oui, il y a 30 espèces. Est-ce que quand je cible, par exemple, tel type de canard, ça me prend un canard en plastique comme lui? Idéalement, oui. Mais on s'entend, on n'achètera pas 30 sortes de canards en plastique. Donc, souvent, ce que je vais faire, moi, pas cher au magasin. Okay. Ça ici, je te montre ça. Pour l'instant, ce n'est qu'un appelant de canard noir, femelle, on le reconnaît. Canard qu'on voit quand même régulièrement au Québec, là, je veux dire, il est familier. Là. Oui, absolument. Surtout pour les gens qui vont en pourvoirie. Les gens, des fois, vont le mélanger avec le colvert, mais le canard noir, lui, va nicher un petit peu plus au niveau forestier. Donc, souvent, en pourvoirie, quand on va à la pêche, on les croise, eux. Le canard noir, l'avantage qu'il a, justement, il a une forme un peu plus sombre et il va nous permettre de déjouer, des fois, un petit peu plus d'espèces. Et en même temps, en payant pas cher notre appelant, c'est sûr que c'est pas le plus beau au point de vue visuel. On le voit ici au niveau de la peinture, il a commencé à écailler. Bien, ça, c'est une des choses aussi, des considérations. Tu parlais de budget tout à l'heure. Des fois, on dit, bon, on chasse moins souvent, je vais mettre un plus petit budget, mais certaines personnes vont dire, ben, j'aime mieux mettre un meilleur budget parce que regarde ce qui se passe au bout de la ligne, même si c'est mal entreposé ou quoi que ce soit, la peinture lève, je veux pas ça. C'est ça. Donc, mais quand il commence à être trop magadé, mon appelant de canard noir, que j'ai payé un prix qui va se le dire acceptable, le plaisir qu'on a. Pour les plus artistes d'entre nous, moi, j'ai malheureusement pas ce talent-là, mais pour les plus artistes d'entre nous, j'ai plusieurs de mes amis, moi, qui vont transformer en petit garrot,
vont le transformer. OK. Ils vont se mettre à peinturer ça, qui n'ont pas payé trop cher, puis ils vont le transformer. C'est ça. Ça peut être une version économique de le faire. C'est ça, il faut prendre le temps de le faire. Il faut avoir le petit côté artiste. Il faut ouvrir un livre, regarder, bon, un petit garrot. Ben oui. Le plumage, c'est quoi? Mais il y a possibilité de le faire. Ça, c'est une version économique. L'avantage aussi de la version économique, des fois, c'est qu'on va pouvoir grossir la quantité. Pour les gens qui sortent un peu moins souvent, ça peut être une belle option. Ils vont venir en boîte de 12 au lieu d'être en boîte de 6. Donc, déjà là, on gagne. Et on peut en acheter 2-3 boîtes pour le prix d'une boîte de l'autre. Donc, on va grossir au niveau du setup. Ça, on va le voir plus tard. En grossissant le setup, ça va amener d'autres avantages. Mais là, tu as d'autres types de canards ici. Je regarde juste rapidement. Écoute, je fais quasiment attention en le prenant. Là. C'est beau, puis pas à peu près, ça, là. Il faut pas, parce que là, lui, je le cacherai pas. Pour l'émission, je l'ai emmené neuf, mais je te jure que lui, le 23 septembre, il va se faire garrocher au bout de mes bras dans le fleuve. Fait que c'est pas grave. Ils sont beaux, mais ils sont plus résistants. La qualité de peinture est plus là. Et aussi, quand on monte de série, un autre avantage qu'on a, écoute, ici, j'ai 2 sarcelles. Ils sortent de la même boîte. C'est la même série d'aplats. Regarde les positions des têtes. Les positions des têtes ne sont pas les mêmes. C'est ça. Donc, au lieu d'avoir, je sais pas, moi, 24 canards avec toute la tête bien droite dans les airs, qui fait, on va se le dire, ça jure un peu, l'avantage qu'on a, là, c'est qu'on va amener un réalisme. On a une sarcelle qui se nourrit, un autre qui est un petit peu plus sur le qui-vive. Et là, les séries professionnelles, souvent, vont emmener ça, en plus d'avoir une qualité de peinture qui est supérieure. Et là, on est dans le canard flottant, parce que tu parlais tout à l'heure de chasser à l'eau ou encore chasser sur la terre ou un hybride entre les deux. Ici, on est dans le canard flottant, de plus petite et de meilleure qualité. C'est la première... Les gars qui chassent sur le bord du fleuve, là, ils vont utiliser souvent beaucoup ça, mais tu as d'autres types de canards aussi. Tu vas-tu utiliser sur le bord du fleuve pareil? Oui, bien ça, j'ai commencé ça il y a 3 ans. Je mixe les deux. Donc, soit je vais avoir la cassure du fleuve va être à côté d'un champ. Donc là, ce que je vais faire, je vais avoir ma cache. Derrière moi, je vais installer des canards comme ça, soit en coquille ou en full body, en canard pleine forme. Mais pourquoi? Dis-moi non. Là, ceux-là, là, il en manque un bout, là. Oui, absolument. C'est de la coquille. La coquille, l'avantage qu'elle a, un peu moins dispendieuse, mais très légère. Et on peut en transporter beaucoup plus. Au niveau du prix, tantôt, on parlait que la chasse au canard, c'est très dispendieux. Souvent, on va avoir pour le même prix le double d'aplat. En coquille par rapport à du full body. Exactement. OK. Donc, vraiment, c'est un aplat qui est massif, attire beaucoup l'œil. Je vais en placer derrière moi et avec mon fleuve, ma marée qui est montante, un jour, ma marée vient rejoindre mes caches. Là, je vais utiliser quelques flottants en plus que je vais aller placer devant moi. Toujours, par contre, quand on fait ce genre de présentation, il ne faut vraiment pas oublier le côté mes oiseaux s'en viennent pour se poser à travers d'autres canards. Donc là, c'est très important de faire mes ouvertures en conséquence, d'avoir un trou à 30-40 verges, idéalement devant moi, pour que ma position de tir soit efficace. Pouvoir leur permettre de se poser. Il nous reste à peine 1 minute. Tu en as amené un autre qui, moi, m'a fait rire pas mal. Tu le sais, hein, je suis pas un sauvaginier à la base. Si je peux trouver le piton, là, il est ici, là. Un ventilateur, cette histoire-là. Oui, bien, ça fait du bien parce qu'en studio, quand même, il fait chaud. Puis, en plus, le rotodoc, l'avantage du rotodoc, on va se le dire, le sens le plus développé du canard, c'est la vue. Oui. On veut attirer son attention. On veut attirer son attention à un endroit précis. Donc, pas nos chasseurs, on veut l'emmener où ce qu'on veut se poser. Par contre, petit bémol, lorsque votre soleil est haut, lorsque vous avez une journée qui est très ensoleillée, je vous conseille de le mettre tôt le matin, tard le soir, mais je ne le laisse pas toute la journée de chasse. Benoît Letarte, on doit se quitter pour cette fois-ci. De toute façon, tu es avec nous autres pour la saison. Je te souhaite encore la bienvenue. Les aventures Benoît Letarte, on te trouve facilement sur Facebook. Absolument, la manière la plus facile de me rejoindre, Facebook, les aventures Benoît Letarte. Reste avec moi, on va s'en jaser un petit peu après. D'où on se quitte le temps d'une pause. Après la pause, bien, ça tombe bien parce qu'on s'en va justement pratiquer le tir au pigeon d'argile avec un nouveau jouet que j'ai trouvé de Dwar Outdoors. Vous allez aimer ça. Ce matin, je me garde, je fais une activité que j'adore, que j'aime énormément, du tir au pigeon d'argile, puis pour 2 grandes raisons. Dans un premier temps, c'est ma zone de pratique de tir. C'est ici où est-ce que je me rends confortable avec les différents mécanismes de fusil avec lesquels je vais tirer. C'est sûr que quand je le fais pour le plaisir, parce que ça, c'est le deuxième temps, de venir tirer du pigeon d'argile juste pour le fun de tester notre habileté avec des chums, de se challenger un peu, c'est super trippant. Mais ça me permet,
en priorité de tester mes différents mécanismes, de me pratiquer, de me rendre à l'aise avec. C'est sûr que moi, j'adore tirer avec mon superposé Risini. C'est mon fusil de prédilection parce que je fais beaucoup de chasse avec celui-là, au petit gibier et au faisan. Puis du côté tir au pigeon d'argile, c'est celui avec lequel j'ai le plus de plaisir, si on le veut. Mais j'amène mes autres mécanismes aussi, semi-automatique, pompe, un coup. J'amène toutes les choses pour pouvoir les tester, pour pouvoir me refaire la main avec. Cette année, j'ai changé quelques petites choses dans mon setup au niveau tir au pigeon d'argile. Question de pouvoir être autonome aussi. De pas nécessairement avoir tout le temps besoin d'une deuxième personne pour tirer le pigeon d'argile, malgré qu'on est quasiment tout le temps en gang. Puis en même temps, d'avoir une machine qui me donne un petit peu plus de challenge, parce qu'un oiseau, ça part pas toujours droite. J'ai fait affaire avec les gens de Dwell Outdoors. Ces gens-là m'ont livré, au travers de Plano Synergy, m'ont livré le Full Play. Au départ, moi, j'avais vu la tête de la machine qui était déjà très intéressante. Machine complètement automatisée qu'on branche sur une batterie 12 volts. J'ai même une petite pédale. Donc, je peux l'amener proche de moi, puis c'est moi qui donne le déclenchement sur la pédale pour faire partir le pigeon d'argile. À ce moment-là, je peux faire mon tir. Mais ce qui m'a surpris, puis qui est super intéressant, c'est la base qu'on m'a envoyée avec. On monte la tête, donc la machine à pigeon d'argile, le lanceur proprement dit, sur la base rotative. Et la base rotative me propose différents dessins. La plaque qui est ici en arrière se change. Il y a une plaque qui décrit une ligne droite et il y a une plaque qui décrit une espèce de grand W. Ce que va faire la base rotative, c'est qu'elle va se promener de gauche à droite et il y a une espèce de petite roulette qui va suivre le dessin. Donc, la machine va changer d'angle latéralement et en hauteur. Donc, je ne sais jamais où est-ce que va partir le pigeon. Ça me donne la chance de vraiment pratiquer adéquatement. Et quand j'arrive dans le vrai, où est-ce que l'oiseau ne part pas parfaitement droit, mais je suis un petit peu mieux préparé. Donc, très bonne machine. J'ai fait quelques tests, beaucoup d'ajustements qui est possible dessus aussi en termes de hauteur, etc. Puis c'est surtout que je peux m'en servir tout seul. Je plug ça sur la batterie 12 volts, j'ai ma petite pédale de mon côté, je pèse dessus, je peux m'en servir tout seul. Puis quand on est en gang, bien, on s'en sert aussi. Deuxième chose, au niveau protection auditive, je tire beaucoup de pigeons d'argile par année. À un moment donné, les petits bouchons puis les protections auditives qui sont peut-être moins bien faites ou très assourdissantes, où est-ce que j'entends plus personne tout le tour, causaient problème. Sound Soldier, c'est une petite merveille. Allez vous les chercher. Honnêtement, dans un premier temps, ce sont de très bons protecteurs auditifs, mais en plus, c'est des amplificateurs. Vous connaissez le système de blocage de son, là, hein? Il y a une espèce de tampon qui se crée quand je donne le coup de fusil. Il y a 2 modèles qui sont disponibles. Moi, j'ai opté pour le 9X, donc 9 fois en termes d'amplification sonore. Hein? Indépendamment de chaque côté, j'ai un petit bouton qui me permet d'ajuster le volume. Fait que si je les mets, j'ai juste à allumer le son sur les côtés et j'entends ce qui se passe. Puis s'il y a un coup de fusil, bien, ça arrête complètement. Dans le cas de ceux-là, il y a 2 capteurs, donc 2 endroits où est-ce que le son peut rentrer. Il y a un autre modèle un petit peu plus économique où est-ce qu'il y a seulement qu'un niveau de protection. Donc très bien. Ça me permet de faire ma journée avec mes protecteurs auditifs sur les oreilles toute la journée, puis continuer à avoir une conversation. Je m'entends très bien parler présentement. Donc, on est setupé, on commence. Moi, je commence la journée en utilisant strictement le haut de la machine, question de me refaire la main. Un petit peu plus tard en journée, je vais allumer le bas de la machine, ou peut-être dans quelques minutes, allumer le bas de la machine. On va essayer ça. J'enlève ma petite goupille de sécurité. Faites pas l'erreur. Je m'amène la pédale proche de moi, donc je peux choisir mon emplacement. J'ai quand même assez long, hein? Ça va me permettre de choisir où est-ce que je me place. Et voilà, première shot de la saison au pigeon d'argile. On va regarder ce que ça dit ensemble. Ça ne sera pas plus long que ça. Oups! C'est très sensible. On vient d'en faire le test. Je l'ai à peine accroché, ça part, donc vous faites attention. Alors, je me prépare parce que ça part quand même assez rapidement. Wouh! Hey, premier coup de la saison, ça va bien. On réessaye ça pour une deuxième balle. Ah, mais c'est pas tous les coups qu'on l'a, mais c'est pas grave. Hey, c'est super, ça, avec la petite pédale. Je vais juste la changer de place pour moi, ça va être plus facile comme ça. Donc, pendant un certain temps, je vais pratiquer avec seulement que le haut de la machine, ajusté comme ça. Ça tire droit. Et un petit peu plus tard en journée, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir actionner le bas de la machine. On va le faire pour les besoins de la cause ici. Alors, de cette façon-là, je ne sais jamais vers où va partir mon pigeon. Ça me donne un challenge qui est un petit peu plus grand. On va se réarmer et on va vers ça dans l'immédiat. C'est un petit peu plus surprenant comme direction, donc ça fait une meilleure pratique tout le temps. Oh, ça marche pareil! On y retourne? Oh, oh yeah!
Donc, super bonne pratique de tir. Ça me permet de faire des tirs aléatoires. Je ne sais pas ce qui se passe avec les pigeons. Donne une meilleure pratique, mais c'est surtout super le fun. Puis j'ai des chums qui s'en viennent me rejoindre tantôt. Fait qu'on va passer une super après-midi au tir de pigeons d'argile. Faites-en une activité. Vous allez vous pratiquer en même temps. Vous allez être meilleur dans votre chasse. Vous allez passer plus de temps en chum. Je vous le recommande. C'est super trippant. Bonne journée, gang. Faut que je vous parle de ça. Cette semaine, je tombe dans Aventure Chasse et Pêche sur un article qui, pour moi, est carrément une primeur. Hein? Une invention qui diminuerait le recul d'une arme à feu jusqu'à 79 %. Sous la plume de Pierre Morin, l'article s'intitule « Est-ce que votre arme à feu casserait cet œuf? » On y voit la photo d'un homme qui a une arme à feu à côté sur un œuf dans son épaule. Ce que c'est, en fait, c'est un fabricant ontarien qui a développé un coussinet anti-recul d'une efficacité fulgurante. On a effectué des tests en présence de l'équipe d'Aventure Chasse et Pêche et attention les résultats. On va de 12 à 79 % de diminution du taux de recul. 12 à 79 %. Pas pour vous, là, pour moi, c'est du jamais vu. Alors, évidemment, ça améliore énormément la qualité de votre tir et le confort de votre tir. L'article est très complet. On y appose énormément de graphiques pour expliquer un peu le type de courbe de pression qui est exercée par une arme en temps normal versus lorsqu'on utilise ce fameux pad anti-recul-là. Très, très, très impressionnant. Assez que l'auteur conclut, et je le cite ici, « Ces effets sur le recul, en parlant du Falcon Strike, sont dignes de mention et jamais ce type d'accessoire n'avait atteint un tel niveau de performance. » Je vous invite à le lire, c'est assez stupéfiant. Ces conseils vous ont été présentés par Aventure Chasse et Pêche, le vrai magazine. Toutes les années, c'est la même chose. Avant la chasse, il y a énormément de questions qui entrent via le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche au niveau de l'ajustement des armes, ajustement du télescope, ajustement proprement dit de tout le reste de l'arme. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus avant la saison de chasse, Martin? Puis comment tu fais ça? Et vous avez raison de vous poser la question parce que c'est un dossier qui est excessivement important. Maintenant, dans un premier temps, il n'y a rien de mieux que de le faire pour apprendre. Démontez et remontez votre télescope. Si vous avez de la misère, allez vous faire aider. Prenez le petit manuel d'utilisation et regardez dedans comment le faire, combien de livres de coupe, combien de torques mettre sur les vis, vous assurer que ça soit bien fait. Les tests scientifiques qui ont été faits sur les télescopes prouvent que ça ne mord pas. Ça ne mord pas. Donc, essayez-vous, vous allez apprendre de cette façon-là. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, on a de la misère à le remonter, on va chez le professionnel ou on fait tout faire chez le professionnel. Dans mon cas, j'utilise les services d'un bon ami que vous utilisez, qui est Mario Fortier de Cross on Target. La raison? Très simple. Je veux une arme qui va être efficace dans tous les niveaux de tir en termes de distance et je m'amuse aussi à pratiquer le tir à la cible, donc c'est intéressant d'avoir quelque chose avec quoi je peux pousser un peu plus loin. Hein, vous savez qu'une petite déviation à la base peut être très grande rendue plus loin. Donc oui, vous pouvez monter votre télescope vous-même, ça se fait très bien, ça va être parfait si vous l'apprenez, mais j'aime mieux faire affaire avec un professionnel. Je vais vous dire ce que Mario fait sur mes armes à chaque année. C'est sûr que vous pouvez le refaire à la maison ou opter pour un service professionnel. Là, c'est à vous de voir. Mais regardez bien. Dans un premier temps, ce fameux télescope épeurant-là, Mario le démange complètement. Ah, on enlève ça de là. La première étape qu'il va faire ensuite, c'est d'aller vérifier que tous les boulons et les vis soient bien vissés. Dans le manuel d'utilisateur, il y a un nombre de livres de torque, donc de livres couple, par vis, dépendamment des emplacements, qui est prescrit. On utilise une clé dynamométrique. Dans mon cas, j'utilise le Fix-It Stick, comme ça, qui est prévu pour les vélos. C'est le fun, c'est tout petit. Puis j'ai juste à venir mettre
dans l'embout, les box, il y a différents box, là, 15 livres, 20 livres, 40 livres, 65 livres, donc dépendamment de l'embout que j'ai à utiliser, dépendamment de la force que j'ai utilisée. Quand ça fait clouc, c'est que je suis rendu à mon nombre de livres dont j'ai besoin, c'est fait. Donc, il vérifie la base, remet la base des rings, accote le télescope, et là, très important, ajustement personnalisé. Mario va positionner en distance l'arme, dépendamment de mon ajustement à moi, pour ne pas chercher le trou du télescope comme plusieurs le font. Donc, pour arriver, puis sur mon ajustement personnel, mon ajustement régulier à moi, cloc, je tombe directement dans mon télescope. De là, on commence par revisser l'arme en position. Il y a un niveau qui s'installe sur le canon, un niveau sur la base de l'arme et un niveau sur le télescope. On s'assure que ce soit parfaitement au niveau. Et là, il va venir appliquer le même nombre de livres de pression qui est demandé par le manufacturier sur le haut des anneaux. Ensuite, feuille de papier blanche à l'avant pour venir régler la partie oculaire de mon télescope à l'arrière. Je l'ajuste, ma croix devient claire. On barre cela avec une section de tape. Prochaine étape, faire ma charte balistique. Dans ma charte balistique, la première chose que Mario va faire, de mon côté, du moins, il prend la peine dans ma vérification de faire la vérification du canon. Est-ce qu'il y a une problématique ou quoi que ce soit avant d'aller plus loin? Ça vaut-tu la peine? Bon, on vérifie, on fait un bon nettoyage. Mario va mesurer l'anthrax de mon arme, c'est-à-dire la distance qui est comprise entre le milieu de mon télescope et le milieu du canon, à l'aide d'un garnier, qui est un outil utilisé pour ça. Ensuite, on va se questionner sur le boulet en tant que tel que j'utilise, la munition, évidemment, le calibre de mon arme, mais aussi le boulet. Dans mon cas, je tire de la Barnes TTSX, donc le Barnes Vortex, en TTSX 180 grains, en calibre 300 Winchester Magnum. C'est très important parce que déjà, on connaît un peu la vitesse, la force, etc. Ça lui donne beaucoup de notions au départ, beaucoup de détails techniques pour faire sa charte balistique. On s'en va sur le champ de tir, on fait le zérotage de l'arme, on installe le chronographe. Le chronographe sert à mesurer la vitesse à laquelle passe la balle. Et là, il va faire une séquence de tirs d'environ 5, 6, 7 tirs, généralement 5 tirs. Il va faire une moyenne de la vitesse à laquelle la balle sort, le projectile sort du bout du canon. Ça, c'est l'autre point qu'il va ramasser. Avec ces items-là, il est déjà capable de faire ce qu'on appelle une charte balistique. La charte balistique, elle, va me servir par la suite à très rapidement ajuster mon arme, dépendamment de la distance à laquelle je tire. Moi, j'ai des tourettes ajustables comme ça. Alors, si je m'en vais sur la charte balistique que Mario me fait, je vais aller voir rapidement, bon, à 400 mètres, je dois monter de tant de clics, donc tant de 1000 radians. Il y a du vent, au bon nom, à tant de mètres, je dois tasser l'ajustement latéral de tant de clics, et pouf, ma croix va toujours être bullseye. Sinon, bien, c'est les petites coches, dépendamment de votre télescope. Il va vous l'ajuster avec les petites coches qu'il y a dans le réticule. Donc, très pertinent. Ce que Mario ajoute au niveau précision dans les chartes balistiques qu'il me fait, c'est qu'avant de partir, avec toutes ces données-là, puis là, il prend un paquet d'autres données, là, on va faire des tests de tir préliminaires. On va aller tirer à 200, 300, 400, 500, voire jusqu'à 550 mètres pour qu'il confirme le nombre de clics de correction selon ce que lui s'est fait comme idée de la charte et il va tout de suite l'ajuster. Mario va me livrer ces chartes-là sur des petites pancartes plastifiées que je vais traîner toujours avec moi. Donc, j'ai fait deux choses. J'ai fait vérifier mon arme comme on fait vérifier des freins pour avoir quelque chose d'efficace et je me suis fait faire une charte balistique, question d'obtenir un tir qui est toujours juste et précis. C'est tout pour nous cette semaine. Vous pourrez trouver facilement Mario Fortier de Cross on Target sur Facebook. De notre côté, on vous revient la semaine prochaine avec une chasse au petit gibier dans la réserve faunique des Laurentides. Hey, Benoît Latarte! Benoît Latarte. Ouais, ça, c'était pas ta meilleure. Tarte au bleuet! Là, ça m'était pas arrivé de ta maternelle. Arrêtez. Oh yeah! Oh! L'entraînement en faisant ça. Oh boy, Martin, bravo! Loisirs chasse et pêche vous a été présenté par Capital Chrysler. Ne signez rien sans venir nous voir. Et par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs.